Je viendrai les chercher. Pour ceux qui veulent, j'aspire à une fonction où je voudrais être au service de tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent. Et un de mes engagements constants auprès des Camerounais de l'étranger, c'est que si je deviens le prochain président de la République du Cameroun, je viendrai les chercher. Pour ceux qui veulent rentrer, je viendrai les chercher pour qu'on rentre construire ensemble notre pays. Et donc, c'est une situation préoccupante, pour ne pas dire alarmante. Quand, rien que sur le Maroc, vous dites, on a près de 12 000 Camerounais. C'est comme si, effectivement, nous étions un pays en guerre. Nous avons presque autant de réfugiés que les pays qui sont troublés comme la République démocratique du Congo ou bien la Syrie ou je ne sais quel autre pays. Cela doit nous interpeller et nous donne à réfléchir. C'est pour cela que vous voyez bien que ma démarche, justement, vise à montrer à mes compatriotes, ceux qui sont au Cameroun, mais ceux qui ont été forcés de partir pour diverses raisons. Simplement, parfois, pour chercher une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leur famille, je vais vers eux pour leur dire, je pense à vous, nous pensons à vous, et ne croyez pas que le projet que nous préparons pour le Cameroun de demain vous ignore, vous oublie. Vous êtes une des composants, pour ne pas dire un des leviers majeurs du développement du Cameroun nouveau que je propose à notre nation. Et je vais simplement redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous travaillons jour et nuit pour que cela n'arrive plus jamais. Que si un Camerounais choisit de migrer, c'est-à-dire d'aller à l'étranger, que ce soit un choix préparé et qu'il émigre dans de bonnes conditions, en ayant le papier qu'il faut. Ce ne sera pas parce qu'il fuit son pays. Ce sera parce qu'il a envie d'aller voir ailleurs. Parce que nous n'allons pas non plus dire dans un monde global qu'on se déplace, qu'on s'installe ailleurs, mais qu'on s'installe dans le 83 40 97 55 parce qu'on remplit les conditions de l'immigration. Croyez-moi, je n'aurai pas de repos tant que je n'ai pas réglé ce problème, parce que c'est un drame humain que je ne peux pas supporter. J'ai vu des cas avec des jeunes filles. Quand vous imaginez ce par quoi elles sont passées, pour arriver, ceux qui ont pu arriver, parce qu'il y en a qui sont morts en traversant soit le désert ou en traversant la mer. Quand vous imaginez tout cela, vous ne pouvez pas dormir en paix. Et croyez-moi, c'est une de mes priorités, travailler ensemble avec mon peuple pour mettre un terme à cela. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui portent atteinte à notre image en tant que nation. On ne peut pas nous respecter quand on voit que les Camerounais ont une seule chose en tête, fuir leur pays, partir de leur pays. Et donc, nous devons effectivement travailler pour que cela cesse. Alors, par exemple, ici au Maroc, il y a des nationalités qui bénéficient d'un certain nombre de facilités. Par exemple, des pays comme la Guinée, des pays comme la Côte d'Ivoire. On a 12 000 Camerounais au Maroc. Merde. Sans prendre des visas. Mais malheureusement pour les Camerounais, 12 000 Camerounais au Maroc. Extraordinaire. La difficulté est égale à aller chercher un visa pour aller en Europe, puis c'est pas aux États-Unis. Alors, quand il est, du moins, quelle est votre vision par rapport à ce qui... Le président Maurice Kamto donne son point de vue. On a l'impression qu'on a une diplomatie qui est muette, on a une diplomatie qui... On ne sait pas trop exactement ce qui se passe, pour ne pas donner des qualificatifs. Alors, comment est-ce que vous pensez, comment est-ce que vous entrevoyez, par exemple, la coopération de manière à ce que le passeport camerounais soit, du moins, redevienne un passeport compétitif, un passeport compétent, je veux dire, une nationalité qui est respectée. C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Moi, je ne veux même pas limiter cela au Maroc. C'est en fait toute notre diplomatie, notre politique étrangère qu'il faut revoir pour que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la nationalité camerounaise soit respectée. Monsieur Aston, comment tu vas? Monsieur Aston, comment tu vas? Moi, je n'aime pas. On te donne un numéro. Tu dis, déjà, on ne connaît pas d'abord dans quel pays tu te trouves. Tu demandes, tu dis, est-ce que tu es un représentant? Ou voulez qu'on fasse comment dans la vie? Ah, tu es au Québec. Ok, non. Je n'ai pas un représentant au Québec, Aston. Je n'ai pas de représentant au Québec. Voilà, on a ça en France. Si tu as besoin, voilà, au Québec, ça va faire 5 ans.
Ça va faire 50, non, 60 euros. Tu reçois ça là-bas, 3 flacons. 60 euros. Avec les frais d'expédition. Avec les frais d'expédition. Bonjour à Slatan Watson. Bonjour à Aston Tim. Bonjour Bertrand Bock. Bertrand Bock, comment tu vas? Bertrand Bock, comment tu vas? Le projet, c'est à quel niveau? Oui, mes chers frères et sœurs, parlons un peu de la vie. Le président Maurice Kamto qui donne son point de vue, oui. Et c'est normal. Il a toujours dit, si on se rend compte que vous êtes partout, on peut vous respecter, on peut respecter le chez vous. Ah oui. Il y a des pays, quand ils arrivent dans un aéroport comme ça, on les respecte. Parce qu'ils sont souvent rares. Oui. Et les passeports, quand tu arrives avec, même si c'est le combat du passeport, on te laisse entrer. Parce que les gens, eux, ils ne voyagent pas. Eux, ils ne voyagent pas. Donc, c'est un peu ça, en fait. L'homme qui aime le chez lui, quand il sort de chez lui, il est respecté. C'est clair. L'homme qui aime le chez lui, le jour qu'il se retrouve ailleurs, il est respecté. Il est respecté. Donc, il faut seulement le changement dans ce pays-là. Parce que si on attend seulement le régime de Paul Biya ne peut rien nous apporter. Quand je vois quelqu'un de la diaspora abandonné, parce que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, quel que soit le problème que tu as, l'ambassade ne vient même pas intervenir. Ben oui, le silence est une forme de faiblesse. On n'est pas diplomate. On n'est pas au service de son pays et de ses citoyens à l'extérieur, car on est mieux. On doit être en mouvement. Quitte à recevoir les coups. Parce que aussi ça un diplomate. Un diplomate reçoit les coups. Il reçoit les intimidations. Mais oui, au nom de ses citoyens. Mais pourvu que, au moins, le pays d'accueil où se trouve son citoyen comprenne que non, il y a quelqu'un derrière qui est là pour cette affaire-ci là. En ce moment, la vie de ce concitoyen est sauvée. Voilà. Le Camerounais, c'est l'un des citoyens du monde où le pire arrive, on ne cherche pas à savoir ce qui est arrivé à un Camerounais, tout et tout. Oui, non, c'est pour dire, il faut revoir ça. Je suis content parce que le président Maurice Kamto, c'est une affaire qui le tient beaucoup en cœur. Voilà, c'est une affaire qui tient beaucoup la diaspora. Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mais attendez, regardez la situation de la diaspora. Quand il voit un gars de la diaspora, une fille de la diaspora qui soutient Paul Biya. Tu vas en diaspora, les temps sont durs. Tu retournes peut-être 10 ans plus tard. Après, tu te rends compte qu'il y a certaines facilités en obtenant la nationalité. Tu obtiens la nationalité camerounaise. Tu obtiens la nationalité de ton pays d'adoption. Les années plus tard. Mais est-ce que tu sais que quand tu obtiens une nouvelle nationalité là, les biens que tu as acquis au Cameroun là, ça ne t'appartient plus. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que vous savez que quand tu changes de nationalité là, tout ce qui est dans ton pays ne t'appartient plus? Mais oui! Mais oui! J'ai dit bien oui, je connais quelqu'un qui a un passeport allemand, qui allait discuter les biens de ses parents. On lui a dit que monsieur, on ne te reconnaît pas. C'est la loi. C'est la loi. On ne te reconnaît pas. Donc, comme vous dites, il y a certains qui soutiennent Paul Biya, qui soutiennent le régime de Paul Biya, et ils ont la nationalité. Peut-être que tu n'as pas la nationalité. Mais je sais que tout ce que tu as fait là, c'est aussi pour tes enfants. Mais ça ne les appartient pas. Tes enfants ne sont pas camerounais, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc, d'office, tu es disqualifié. Et c'est un programme de Paul Biya. C'est méchant. C'est la sorcellerie. C'est mal intentionné. C'est mal pensé. C'est mal pensé. Donc, comme on dit, faisons beaucoup attention parce que notre pays, ça ne va que de mal en pire et nous devons ensemble trouver la solution. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, pensons à nous d'abord aussi. Tu peux être quelque part, tu ne penses pas à toi. Tu ne dis pas que mon statut, c'est quoi? Je ne suis pas souvent là. Qu'est-ce qui va me protéger? Qu'est-ce qui va protéger les biens que je suis en train d'investir là-bas? Là? Qu'est-ce qui doit protéger les biens que j'ai investis? Mais oui, parce que tu n'es plus camerounais, mais tu es en train d'investir. Non seulement la diaspora est victime d'abord, premièrement, le premier bourreau de la diaspora, c'est la famille. Second, le système, alors n'en parlons même plus. Oui, on accepte tout ce que tu as, sauf ta nouvelle nationalité. C'est un problème. On accepte tout ce que tu as. Ton argent, on veut. Tes habits, on veut. Tes chaussures, on veut. Tes idées, on a besoin. Tes biens, on veut. Mais sauf ta nouvelle nationalité. Ah oui, c'est un mauvais plan, c'est un mauvais plan. Donc, il faut revoir ça. Oui, mes chers frères et sœurs, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ok? Sur le thème du direct de ce matin. Voilà, comme d'habitude, je recommence
à donner mon point de vue sur certains sujets de la société, comme d'habitude. Voilà, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Voilà, on ne se marie pas pour aller être coach de sa femme ou bien coach de son mari. Petit frère, si tu veux te marier, on ne doit plus te forcer à rationner à la maison. Non. Si tu veux te marier, on ne doit plus te forcer à rationner à la maison. Voilà. Si tu veux te marier, connais que tu dois laisser un vide quelque part où la femme peut se servir. Tu dois comprendre ça. Voilà. Si tu veux te marier, il y a des choses qu'on doit plus te dire. C'est une réalité de la vie. Tu dois comprendre que tu as une belle famille. Dorénavant. Et toi, la femme, tu as aussi une belle-mère, un beau-père. Tu as les frères, quels que soient les caprices. Tu dois connaître comment t'en prendre. Ça, c'est le thème du direct de ce matin. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si tu veux te marier parce que tu veux le statut de mariage, désolé. Désolé. On se marie parce qu'on est mature. On n'est pas mature parce qu'on a vécu. Oui, avant d'aller en mariage, est-ce que tes parents t'ont conseillé? Parce qu'il y a des réalités que tu vas trouver là-bas. Mais oui, c'est clair. Parce que sinon, là, tu pars pour rentrer. Tu pars pour rentrer. Il ne sert à rien de partir te mettre avec une personne. Donc, bientôt, tu seras dégoûtante ou dégoûtant. Mais oui. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi certaines personnes prenaient le temps pour aller se marier. Là, tu vas voir les gens aujourd'hui. Tu vas voir certaines personnes, 10 ans ensemble, 3 enfants, 4 enfants, 20 ans ensemble. Oui, un matin, eux, ils vont se marier. Mais oui, petit frère, on peut faire des enfants avec une femme, on ne l'épouse pas. Tu peux faire des enfants avec une fille. Le moment du mariage, elle refuse. Elle te dit qu'elle ne va pas te marier. Parce qu'elle se rend compte que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. J'ai connu des gars en diaspora. Tout ce que le gars fait là financièrement, non, c'est sa famille d'abord. On ne te demande pas de ne pas abandonner ta famille. Mais oui, mais tu dois connaître faire la part des choses parce qu'aujourd'hui, tu es un homme marié. Tu as déjà une femme avec les enfants. Même seulement le fait que quand tu as déjà les enfants, il faut beaucoup faire attention avant de réagir. Même quand tu as déjà les enfants avec une femme, même si vous n'êtes pas marié, tu ne dois plus voir le monde comme quelqu'un qui est seul. Même quand tu as seulement même un enfant déjà avec une femme, tu ne dois plus voir le monde comme si tu es seul. Et c'est très dangereux. Mais oui, bien sûr, il doit rencontrer les beaux-arts. Non, les beaux-arts doivent aller vers lui. Si le président Moïse comme devait aller partout, est-ce qu'il va faire comment? On doit allons ensemble vers lui. On dit qu'il y a 12 000 Camerounais au Maroc, c'est beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, parlons du sujet du jour, le mariage. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Oh, grand frère, vraiment, j'ai tel problème. Petit frère, nous tous on a les problèmes. Tous on a les problèmes. Il y a les couples qui souffrent. Voilà. Et la majorité d'ABC, c'est des hommes là, viennent des couples. Voilà. La femme qui s'est transformée au fil des années à la maison. Les choses que tu as négligées hier. Parce qu'elle n'était pas prête. Elle n'est pas prête. Elle vient dans une famille où peut-être elle rencontre un gars qui est tellement pauvre. Et toute la famille attend de ce garçon. Mais oui, ma chérie. Peut-être tes parents sont un peu mieux. Peut-être tes parents n'en ont pas besoin assez. Mais quand tu regardes le statut de ton mari, là, sa position dans la famille, qui est le messie de sa famille, tu dois connaître comment t'en prendre. On ne te dit pas. Il y a des choses qu'on ne te dit pas. Tu épouses un gars que tous ses frères, ses soeurs sont pauvres. Personne de ses soeurs, aucune de ses soeurs n'est mariée. Mais tu t'attends à quoi? Tu vas bagarrer là-bas. Tu vas recevoir les coups, les injures, tu vas recevoir les caprices. On n'est pas là pour t'aimer. Tu dois te battre à ce qu'on t'aime. Tu dois te battre à ce qu'on t'accepte. Surtout qu'on t'accepte. Tu dois te battre. Et si tu es mal intentionné, ne laisse pas que le diable t'envahisse, t'envoûte. Non, ne te laisse pas emporter par le diable. Parce que si le diable t'emporte, ton combat sera d'éloigner ton pauvre mari de sa famille. Et là, tu es mal parti parce que la nature les a donné les frères pour les sauver. Tu vois, donc il est ce qu'on appelle la vache à laine de sa famille. Il est le cobaye de sa famille. Il est le sacrifié de sa famille. Et toi, un inconnu, chemin faisant, tu as rencontré ce monsieur. Donc tu dois connaître, faire la part des choses. Tous ceux qui sont venus dans des foyers où le gars sort d'une famille pauvre, dont la famille est accrochée à lui, toutes les femmes qui viennent combattre que la famille, au lieu de connaître sa position,
Ce genre de mariage ne dure pas. À la fin, ça finit. À la fin, ça finit. Surtout quand le gars en a assez, tu dois connaître et faire la part des choses. Parce que souvent, Dieu fait comme ça là. Souvent, tu veux retirer un gars de sa famille, tu veux le loin de sa famille, alors que naturellement, le gars a son argent, il n'a même pas un problème. En donnant 1,5 million à ses frères, à ses soeurs chaque temps, ça n'enlève rien dans lui. Donc, c'est pour dire que c'est sa part de karma là-bas. Si ce dernier-là assume ses devoirs, c'est-à-dire, il a conçu une maison, il investit, il envoie les enfants à l'école, où est ton problème? Où est le problème? Où est ton problème? Chacun d'abord a une famille, hein, avant de fonder sa part de famille. Et le mariage peut finir, hein. Le mariage peut finir. Donc, c'est mal intentionné, c'est mal réfléchi pour des personnes qui pensent comme ça. James Bomba, comment tu vas, mon frère? J'espère que tu vas bien. Oh, Marc de Bayan, c'est comment? J'espère que tu vas bien. Oui, calme. Oui, bien sûr. Donc, il faut beaucoup faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ce qui veut dire mariage. Le mariage est sacré. Ah, le mariage est sacré. C'est un devoir. On ne vient pas. Non. Et ce qui est mauvais aujourd'hui, c'est que les gens seulement se marient sans le conseil des parents. Voilà. Tu pars dans un combat, tu vas en mission. Tu vas rendre service à. Tu vas rendre service, surtout la femme. Surtout la femme. Et moi, je vais coacher mes filles. Est-ce que tu es prête, ma fille, à aller te marier? Est-ce que tu es prête? Vous allez souvent faire une semaine ensemble, un mois ensemble. Maintenant, vous allez vous marier. Vous allez vous marier. Et avant même le mariage, déjà là, tu dois bien te comporter. Voilà. Une bonne femme est une ex-bonne copine. Une bonne copine est une future bonne femme. Un copain irresponsable est un futur mari irresponsable. Donc, il ne sert à rien. Le mari ne doit pas venir changer quelqu'un. C'est comme l'argent. Quand il a eu l'argent, il a changé tout et tout. Non, non. Le succès, l'argent, la réussite vient juste dévoiler le côté qui était caché en nous. C'est simple comme bonjour. L'argent, le succès, la réussite vient juste cacher, vient juste démontrer ouvertement le mauvais côté qui est en nous. Le mauvais caractère, le mauvais comportement qui est en nous. C'est simple comme bonjour. Bon, moi, j'ai toujours le même comportement, même quand je ne sais pas marier. J'ai toujours été un homme responsable dans ma vie. Pour ceux qui connaissent, je ne connais pas comment manger seul. Avec mes amis. J'ai toujours été celui-là qui partage. Oui, je ne connaissais pas cacher. Mais oui. Mais oui, c'est vrai. Dans le mariage, ne change pas quelqu'un. Et c'est ça. On le disait tantôt. Non. Donc, si tu as une copine qui ne connaît pas respecter les parents de ton copain, c'est le mariage qui va t'amener à respecter ses parents, non? Ou bien, si tu es un gars qui est hautain, qui est mal élevé, qui ne respecte pas les parents de ta copine, tu penses que c'est quand elle sera ta femme que tu vas respecter ses parents? Mais non. Non. Mais non, mon frère. Tu vois un peu. On peut souvent avoir les élans, les distances, oui, mais c'est pour un temps. Donc, comme vous dites, il faut beaucoup faire attention. Moi, j'ai dit, mon enfant ne se marie pas pour aller être coach de sa femme. Que chacun sorte de chez eux, déjà préparé, déjà cultivé. Oui, c'est clair. Et de quoi, si tu as tes parents encore en vie, parce que ce sont tes parents qui vont recevoir les coups, les balles perdues. Je ne suis pas dedans. Mon garçon ne doit pas épouser une fille naïve qui ne connaît pas là où elle va. Ouais, c'est clair. Avec le temps, j'ai un grand frère qui a fait presque 25 ans avec sa femme. 25 ans. Il a connu sa femme peut-être quand il avait 20 ans, 21 ans, ils ont fait leur enfant, tout et tout. Je les voyais tout ensemble. Wow. Donc, après un jour, le grand me dit, le petit frère, tu sais que je vais me marier, non? Depuis là, j'ai pas épousé ta grande soeur du quartier, tout et tout. Il dit, mais donc, on ne va marier, les petits frères, oui, bien sûr. Oui, on ne va pas marier. Tu sais, petit frère, il y a des gens qui ne connaissent pas la valeur de ce que tu veux leur donner. Il y a des gens avec qui tu vis qui ne connaissent même pas ta valeur. Tu vois pas, non? Donc, ça veut dire quoi? Tu es avec lui comme si tu n'es pas là. Et les hommes changent avec le temps. Donc, ça veut dire, parfois, il suffit de perdre le temps pour amener certaines personnes aussi à changer dans la vie. Et je lui ai demandé les années plus tard, mais grand, pourquoi tu as épousé l'Angara? Il me dit, petit frère, elle n'était pas prête.
Elle n'était pas prête. Elle n'était pas prête, petit. La maison que j'ai conçue là, je devais construire ça depuis. Tu vois, à l'époque, je travaillais à la bananerie. Il dit qu'à l'époque, il travaillait à la bananerie. Il était un cadre là-bas, il touchait dans les 400 000 à l'époque, quand il a commencé. Les années plus tard, il touchait 1 million. Il dit, petit frère, regarde, c'est maintenant que je me construis. Alors que j'avais les moyens. Parce que ma femme, ses yeux étaient que dehors. Elle a envie de dépenser l'argent. Quand elle est à la maison, elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. On a fait 2, 3, 4. Non. Il est dans cette là. Quand elle sera prête, on va se marier. Quand elle sera prête, on va se marier. Donc c'est pour dire dans la vie là, ne pas épouser quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de ce que il veut lui-même. Non. On ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur. Mais c'est vrai, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur. Tu vas voir une femme, vous êtes en train de traverser des moments difficiles. Chérie, tu me manques. Viens. Ça fait 6 mois que vous avez vu. Ça fait 2 mois que vous avez vu. Au lieu de calculer les dépenses, le billet d'avion, peut-être 800 000, peut-être 500 000, peut-être 1 million. Son problème, c'est de te voir. Oui, à un moment de la vie, quand on va aller loin, est-ce qu'on mange l'amour? Les rapports, c'est bien. Mais Elie, si tu veux construire l'avenir, est-ce que tu vas passer ton temps à dépenser? Hein? Les revenus de ton mari, peut-être c'est quelqu'un qui vient en diaspora. Peut-être Douala Yaoundé, ça coûte peut-être Douala Yaoundé, ça coûte 3 500. Tu veux que ton mari vienne tous les jours avec un salaire minable, un salaire de 80 000 francs CFA, un salaire de 100 000 francs CFA, un salaire de 100 000. Alors qu'il suffit, soit tu choisis, tu pars lui trouver dans la chambre à Yaoundé, tu tapes tes 1 mois là-bas, tu pars déposer les enfants d'abord chez les parents au village. Qui a même dit que l'enfant qui grandit au village ne réussit pas? Beaucoup d'enfants gâtés sont les enfants de la ville, non? Tu penses qu'en partant laisser l'enfant 1 mois, 2 mois, les années au village, même 3 ans là, ça va changer quoi sur un enfant? Ça n'enlève rien sur l'enfant. L'enfant grandit avec ses grands-parents. Oui, on a connu beaucoup d'enfants qui ont réussi aujourd'hui, qui ont grandi avec les grands-parents au village. Les années plus tard, les parents sont venus les chercher. Mais si tu as une femme qui ne peut pas supporter, que non, tu fais que là, toi, que dans sa tête, tout c'est. Il n'a pas de confiance, tu parles avec elle. Non, il va chercher des femmes. Il va. Non, ma chérie, non. Non. Quand tu vas aller loin là, regarde plus loin que le bout de ton nez. Si tu vas aller plus loin dans ta vie, regarde plus loin que le bout de ton nez. Même les hommes, et c'est vice versa, hein? Il y a des hommes, non. Ils vivent avec la peur. Mais comment tu vas épouser quelqu'un que tu ne peux pas laisser 6 mois, 3 mois? Comment tu vas épouser ce genre de personnes-là? La base même du vivre ensemble, c'est la confiance. La base même du vivre ensemble, le mariage, c'est la confiance. Si elle ne peut pas supporter 3 mois, 4 mois sans toi, ça veut dire qu'elle ne pourra jamais te supporter quand tu seras malade. En tant qu'un homme, les choses de la nature peuvent t'amener en prison. Tu peux faire l'accident, tu connais quelqu'un. Tu peux tomber malade. Pendant 6 mois, pendant 1 an, elle ne te supporte pas. Elle ne te supporte pas, elle part. Elle part. Parfois, il faut se priver de certaines choses pour aller plus loin dans la vie, pour investir. Tu vas faire comment? Tu es là, tu as 30 ans, tu as 35 ans, c'est la même vie depuis les années. Pas d'économie. C'est quelle vie ça? C'est quelle vie? Une femme connaît que tu as commencé un business. Oui, il n'y a pas encore de bénéfices, ça ne marche même pas encore. Mais il faut mettre la main dans le capital pour aller la doter. Non, il faut me doter. Mais on va te doter, on va manger quoi par la suite? Petit frère, dans Kananga, il y a les gars que tu prends, tu tournes, tu restes calme. C'est comme ça. Une femme t'accompagne. Une femme ne t'apporte pas ses projets dans tes projets. Tes projets doivent être son projet. C'est ton projet qui est votre projet. Elle, ça part attendre d'abord. Il y a d'autres qui viennent là pour dire que non, chérie, au lieu de me doter, il faut construire notre maison familiale. Ah bon? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Laisse que l'homme ait la volonté de le faire. Ce n'est pas toi à proposer. Tu demandes à ton mari de construire la maison en carabote de tes parents, alors que lui-même, ses parents sont en location. Vous voyez, c'est de la sorcellerie. Vous êtes des femmes mal intentionnées. Et c'est des petites choses comme ça qui sont passées devant nous, qu'on n'a pas compris. Non, petit frère, il faut être wise. La bonne charité commence par soi-même. Tu es l'élu de ta famille. Tu es l'élu de ta famille.
Sors d'abord ta famille de la misère. Il y a des erreurs que nous on a fait. Qu'aujourd'hui nous sommes en train d'éveiller les autres personnes. Il faut beaucoup faire attention. C'est clair, il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Plus tes parents te boudent, plus la nature te rabaisse et Dieu. C'est clair. Plus tes parents te boudent, parce que tu les désobéis, la nature te rabaisse. Voilà. Apprenons à faire la part des choses. Voilà. Tu ne la connaissais même pas hier. Vous venez de vous rencontrer. Comment c'est de son côté que tu fais des bonnes choses? Où est ta part? Tes parents vont rester tes parents. Tu fais plaisir aux parents de la femme, oui. Mais tu as fait plaisir aussi à tes parents. La vie, c'est pas ordre d'arrivée. La vie, c'est la hiérarchie. C'est le protocole. Demain, va prendre ça pour t'insulter avec. Ça va ça qu'elle se vante avec devant ses copines. Que l'autre, elle dit que je mon mari fait. Quand elle dit que je mais tu parles quoi? Les gens pensent que le tabac, c'est la sorcellerie, le charme. Mais le charme, c'est d'abord la parole. Tu crois aux bêtises. Tu acceptes tout à une fille que tu viens de rencontrer. C'est ça qu'on appelle le charme. C'est ça qu'on appelle le charme. Tu crois en tout. Tu es fragile. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles. Tu n'as pas de couilles, les gars. Il faut prendre de la hauteur. Ça va savoir construire notre pays. Tu ne peux pas te répéter tous les jours à la même femme les mêmes choses. Mais oui, quand quelqu'un t'aime, cette personne évite que tu parles. Sinon, tu vas choper un AVC et tu vas mourir. Tu vas mourir. Et tu vas mourir, elle ne va pas se gêner. Parce que peut-être c'est même son souhait. Et les femmes déjà cultivées, psychologiquement, elle est forte. Elle s'attend un jour qu'on annonce même que tu es mort. Mais oui, elle s'en fiche. Tu te répètes tous les jours. La même chose. Je ne veux pas que telle chose soit là-bas. Ah non. Et elle ne demande pas les excuses. Tu fais comme une femme pareille. Pourquoi tu es pressé pour l'épouser? Non. C'est pas le mari qui va l'amener à changer. Elle est hautaine, elle est orgueilleuse, elle est arrogante. C'est pas une femme à épouser. C'est un frein pour toi. Parce que le temps pour toi de travailler, tu es obligé de discuter tous les jours. Tu es obligé de te répéter. Avec le temps, j'ai marché, j'ai découvert les choses. Les grandes personnes ne parlent pas fort. Les grands hommes que tu vois là ne se répètent pas à sa femme. Sa femme connaît son emploi du temps. Mais on a les femmes aujourd'hui qui ne connaissent même pas ton emploi du temps. Qui ne connaissent même pas faire la différence, les repas que son mari aime. Elle ne connaît même pas que, bon, mon mari là, il faut qu'il perde du poids. Voilà, voilà. Oui, c'est ça, petit frère. Voilà, pourquoi tu vas aller ailleurs, on va bien te prendre. Tu vas abandonner quelqu'un avec qui tu vivais depuis 20 ans, depuis 15 ans. Comme si tu ne l'as jamais vu. C'est parce que celle-là a découvert en toi leur idéal. Si celle-là que tu veux épouser ne connaît pas ta valeur, tu as 5 ans. Voilà pourquoi les Asiatiques, les Européens, les Américains ne perdent pas le temps. Ils ne perdent pas le temps pour se séparer. Parce que leur vie en dépend. Les gens chopent les maladies parce que tout commence à la maison. On ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Il faut quoi avec toi? Alors, tu m'appelles pas pour me dire bonjour, comment va le quotidien, tout et tout. Et tu dis que c'est ma femme. C'est ta femme comment? Une femme qui ignore ton quotidien, qui ne cause pas avec toi, non. Non. Qui ne te rend pas compte. C'est ta femme ne te rend pas compte. Elle boude. Tu crois que c'est ta mort là qui va l'attrister? Hein? Tu crois que c'est la mort, c'est ta mort, toi, la femme, qui va attrister ton mari? Quand vous ne vous appelez plus, vous ne changez plus au quotidien, vous ne parlez plus des enfants. Non, oui, tu es en diaspora, une femme a de la peine même pour envoyer les photos des enfants. Il y a beaucoup de moyens et de signes qui montrent que celle-ci peut vivre sans toi. Mais oui, tu es en diaspora, une femme peut faire 6 mois. Elle ne t'envoie pas les photos de vos enfants. En ce temps qui paie les factures. Tu es en diaspora 1 mois. Elle ne t'envoie pas les photos de tes enfants. Et tu penses qu'il y a quoi dans ça? Est-ce qu'elle peut te protéger? Il y a des choses qui épargnent un homme de certaines choses. Chaque semaine, même chaque jour, tu envoies les photos des enfants. Voilà tel, voilà, je suis en train de laver tel, voilà tel, il est en train de faire telle chose. C'est comme ça, ça remonte, c'est ça, la connexion. La connexion. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, aujourd'hui, avec Internet, les applications WhatsApp, whatever, tu vois un peu, le monde doit être plus facile. La nature, les hommes ont facilité le monde pour que les choses soient plus faciles. Mais certaines personnes peinent à comprendre cela et décident de rendre la vie difficile aux autres. Petit frère, quand tu es un battant là, celui qui veut te rendre la vie difficile, tu le mets de côté. C'est clair, tu avances. Que tu sois homme ou femme, ta suivi en dépend. Ta suivi en dépend. Tu es le maître de ton destin. Voilà. Tu es le maître de ton destin. Si tu as les ambitions et que tu te rends compte que c'est mon côté qui marche,
celle-là va aller de son côté avec sa part de projet qui peuvent à marcher. Et le moment venu, c'est toujours pas qu'on appelle le secours. Dans Kalangaso, tu m'arrêtes ça. Toi, tu m'apportes ton histoire là ici. On est encore trop jeune pour être divisé. Oui, dans la vie là. Il y a des choses dans la vie. On a souvent vu des mamans ici dehors. Tu vas voir un père faire des choses avec sa femme. Avec un moment de la vie, quand les enfants sont déjà grands, ou bien à un certain moment de la vie, là, beaucoup, il dit à sa femme que bon chéri, ça c'est pour toi spécial. Voilà ta part de cadeau. Mais vous êtes encore jeune. Voilà une femme. Tu as ton business en marche. Tu es en train de fouiller le capital partout. Tu es pas dans les tontines, emprunter de l'argent dans les tontines. Tu vois même les gens que tu ne devais même pas rencontrer dans ta vie. Les gens qui peuvent même te pousser à aller entrer dans la sorcellerie pour que tu viennes sacrifier elle-même et vos enfants. Elle a son argent, mais elle est seulement focalisée dans un business parce qu'elle dit que j'aime le business là. Madame, on fait le business parce que ça rapporte. Ton business ne rapporte pas. Le capital là, complète ça dans le business de ton mari. Non, je vais faire que le salon. Non, je vais vendre que les produits de beauté. Ça ne marche pas. Ton mari, lui, vend les sandales. Ça marche. C'est ça qui nourrit la maison. Oui, tu es dans un salon de beauté, un truc esthétique, tout et tout. Oui, c'est bon, mais ça ne rapporte rien. Tous les mois, c'est le pauvre qui vend les sandales. Ça veut dire que tu aimes la noix de coco sans aimer la noix de coco. C'est dangereux. Tu insultes la viande du porc, mais tu te nourris du porc. C'est dangereux. Une femme pareille, petit frère, il faut faire attention. Une femme doit être ton premier fan d'abord. Ta femme doit être ton premier fan. Ok? Voilà. Et au fur et à mesure, elle te découvre, elle vient de toi, elle se rend compte que, hey, dans le monsieur qui me draguait là, donc voilà son business, il vend que les assiettes. Donc c'est ça qui donne l'argent comme ça là. Mais est-ce qu'on doit te parler que ton capital là, au lieu de continuer dans ta merde de ton business qui ne produit rien là, est-ce qu'on doit te dire que, on rentre dans le business de ton mari, pour que vous bâtissez l'avenir, pour que vous soyez deux forts. Là, c'est deux capitaux qui sont unis ensemble. Parce que tu fatigues cet homme là, il va s'épuiser. Petit frère, ne vous épuisez plus. Non, ne t'épuise pas. Tu t'épuises pourquoi? Tu vas t'épuiser pourquoi? Pourquoi tu t'épuises? Ne t'épuise pas. Ne t'épuise jamais. Ne t'épuise pas toi seul. Le temps est révolu. On se pose la question pourquoi en Afrique c'est les hommes qui meurent vite. Mais alors qu'ailleurs c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. D'un mot, l'homme meurt toujours un peu plus vite. Mais comment on vieillit là-bas? Mais en Afrique, on nous épuise. On nous épuise. On ne fait pas un business par complexe. On fait un business parce que ça nous rapporte quelque chose. On ne fait pas un business par complexe. On fait un business parce que ça nous rapporte. Non, ne me dis pas, je développe les sujets, monsieur. Ne crois pas que c'est de moi qu'il s'agit, non. Je parle de la vie. Je développe la vie. Il y a certains qui se reconnaissent en ça. C'est un don. Ok, je peux parler des choses, tu penses que c'est moi, alors que je m'adresse à toi-même. Il y a des choses que je parle, quelqu'un se reconnaît dans ça. Quelqu'un est en train de vivre ça. Comme ce matin, il y a un frère qui m'appelle, me dit, Banga, tu avais fait une vidéo une fois comme ça, là. Que vous qui partez acheter les terrains, vous n'êtes pas là, vous mettez au nom de la mère. Ou bien vous envoyez l'argent, la mère achète à son nom. Vous partez au Cameroun, vous perdez le temps. Au lieu de partir muter ça à votre nom, vous perdez le temps. Sachez que le jour que la mère meurt, le terrain ne vous appartient plus. Ça ne t'appartient plus. Parce que le titre foncier porte son nom. Il me dit, Banga, j'avais fait ça. Tu as acheté un terrain à 60 millions. Donc, je suis parti au Cameroun là. Donc, tu as fait des choses dans ma vie. Donc, c'est pour dire que dans la vie, il y a ceux-là qui abandonnent, qui disent que non, notre famille n'est pas comme ça. Après, le père meurt, il voit le feu. Je connais quelqu'un qui a mis l'argent dans le compte bancaire de sa mère, parce qu'il n'était pas souvent là. Mais c'était un problème. C'était un problème. 28 millions. Il est sorti dedans avec sa part. 12 millions sur son argent. On sait que les frères ne faisaient rien. On a divisé. On a divisé. Bien bon, tu as toujours quelqu'un qu'on dit, qu'on ne mentionne que s'il meurt. Non, mais attendez, mais quand il y a derrière le décès, c'est un autre problème. Hein. Les frères se saisissent la justice. On bloque dans le compte.
Et les frères toujours connaissent que non, la mère gardait l'argent de tel. Ça devient l'argent de la famille, mon frère. Il faut que vous compreniez ça. Donc, arrêtons. Petit frère, avant d'épouser une femme, est-ce que tu as consulté ses parents? Est-ce que tes parents ont consulté ses parents? Est-ce que ses parents ont consulté tes parents à toi? On ne se marie pas parce qu'ils n'ont pas montré les dents là-bas, non. Non. C'est ça qui tue les hommes. Tu te maries au lieu que la vie avance ou bien continue à avancer ou bien avance, mais tu te rétrécis seulement. C'est un problème. On ne se marie pas pour souffrir. On ne se marie pas pour être pauvre. Par ces deux personnes qui s'unissent. On dit l'union fait la force. Ça sert à quoi tu es dans un couple, dans une union où vous souffrez tous les jours? Soit il y a un problème de coaching, il y a un problème de management. Il faut beaucoup faire attention. Il y a un problème de management. Voilà, il y a un problème de management. Voilà. Non, la vie c'est ça, les gars. Dans la vie c'est ça. Faut pas se marier parce que on veut remplir les formalités. Et il y a beaucoup de filles qui se marient parce qu'elles veulent remplir les formalités. Je suis madame, je suis. Et puis quoi? Et puis quoi? Si l'homme que tu as épousé là, avant de se marier, il ressemblait à quelqu'un. Aujourd'hui, il est devenu l'ombre de lui-même. Ça sert à quoi? Si toi-même tu te maries et que demain, toi-même, la belle femme qu'on voyait là, tu deviens l'ombre de toi-même, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Non? La souffrance doit avoir ses limites. Oui, c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais ça doit avoir les limites. Si ça continue à durer, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça ne doit pas trop durer. Comme je disais la dernière fois, tu te maries avec un homme, vous n'avez pas d'enfant, l'argent vous n'avez pas, vous faites quoi ensemble? Mais quelqu'un m'a dit que non, ça va changer. Non, ça peut changer avec quelqu'un d'autre. Peut-être c'est la destinée. Peut-être vous vous aimez, peut-être vous vous désirez, mais vous ne serez pas heureux. C'est clair. Mais oui, on peut se désirer, on peut bien s'aimer, mais être malheureux et ne pas vivre pour longtemps. Voilà. La misère tend à quoi? La misère tend à la mort parce qu'on va souffrir. On aura la peine pour se soigner. C'est clair. Tu veux être dans ce genre de relation ou bien quoi? Hein? Il y a la relation où même $100, il n'y a pas. Même problème de 50 000. Il faut toujours aller, il faut aller courir chez la famille, non? Et aussi, les femmes, éviter d'épouser les hommes parce qu'ils sont de bonnes familles. Il y a beaucoup de voyous qui sont dans les bonnes familles. Beaucoup de irresponsables de voyous sont dans les bonnes familles. Non, j'ai mon frère. Évitez ça. Évitez les hommes qui vous draguent avec les titres de leurs parents. Non. Qu'est-ce que toi tu es? Qu'est-ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux apporter? Si toi, personnellement, tu n'arrives pas à gérer ta vie, personnellement, individuellement, tu comptes rien que sur tes frères et tes sœurs. Oui, c'est une chance d'avoir les sœurs, les parents bien placés. C'est une chance d'avoir les frères. Mais, est-ce qu'ils seront là tout pour la vie? Est-ce qu'ils seront là tout pour la vie? Ils sont en train de construire la vie, mais toi, tu vas faire comment? Donc, ça dit, tu vas aller prendre la fille de quelqu'un parce que tes parents, tes frères sont bien, oui. Mais qu'est-ce que toi, ton avenir, tu penses? Tu es irresponsable, tu es un voyou. Et tu ne feras rien de ta vie. Et tous ceux qui se sont entêtés souffrent. J'en ai vu beaucoup. J'en ai vu même dans ma famille. J'ai vu certaines choses. Tu vois tel, non, oh, c'est le grand frère. Moins d'euros, c'est le grand frère. Telle chose, c'est le grand frère. Même quand le gars a les problèmes avec sa femme, elle porte le sac, elle n'a pas dormi que chez le grand frère. Attendez. Et le jour que le grand frère n'est plus là, tout est fini. Tout s'arrête. Le jour que le petit frère n'est plus là, tout est fini. C'est quelle relation ça? Tu parles. C'est quelle relation ça? Que c'est quand il y a un problème, c'est la sœur, c'est tout la sœur de l'homme qui vient arranger. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Hein? Ça veut dire que si celui-là n'est pas là, la vie s'arrête. Et la vie s'est arrêtée. Et là, malgré le temps, la vie s'arrête toujours. La fille porte son sang, elle part parce qu'elle commence à lire. À lire. Tu épouses un homme qui travaille, tu ne vois jamais son argent. C'est ton bon frère qui doit te rationner. C'est quoi ça? Tu connais l'impact que tu es en train de montrer à tes enfants. Tu connais ce que tu montres à tes enfants là. C'est un mauvais exemple. Tu démontres à tes enfants, à tes filles, à tes garçons que non. Le père c'est un irresponsable, mais il dépend de sa famille.
Tout dépend de ses frères et ses sœurs. Demain aussi, le frère doit faire la même chose avec ses sœurs. Il sera négligent. Il sera un gros paresseux parce qu'il sait qu'il a les sœurs, il a les frères. Mais oui, c'est comme ça se passe. Comment ça se passe? Donc, il y a des comportements que arrête de supporter, soutenir maintenant. Tu as une dame comme ça, tu portes ton sac, tu disparais. Tu disparais. Ça ne ment pas. Voilà. Donc, pour se marier, il faut être prêt. Pour s'engager avec quelqu'un, il faut être prêt. Psychologiquement, il faut être prêt. Il faut regarder comment il vit avec ses propres parents. Est-ce qu'il est proche? Ouais, on n'a pas souvent été là, mais on était inné. La responsabilité était innée en moi. Je suis né, je te dis, je suis né responsable. Je suis né responsable. J'adore les enfants. Je me bats pour mes enfants. Oui. J'adore les enfants, je me bats pour les enfants. Donc tu dois voir les gens ici dehors, ils s'en fichent. Je ne sais pas savoir s'il a l'enfant ou pas. La rentrée scolaire commence. Lui-même, il n'a rien. Il compte sur le frère, il compte sur la sœur. C'est la famille qui cotise pour envoyer les enfants à l'école. Ça existe partout. Et demain, là, les mêmes enfants là s'en prennent aux cousins. Aux cousins. Oui, on a des cousins comme ça. Et depuis que tu as donné, tu ne m'as jamais rien donné. J'ai dit à l'autre que, ah bon, ton père n'a jamais travaillé. Je voyais ma mère envoyer l'argent pour les rentrées. Ton père n'a jamais travaillé dans sa vie. Donc moi là, avec tout ce que mes parents vous ont fait, moi encore, je viens encore mentir. Vous êtes malade. Vous êtes malade. C'est une habitude pour eux, c'est logique quoi. Et ils prennent ça normalement. Oui, c'est comme ça. Puisque c'est la famille qui cotisait pour les envoyer à l'école. Ça devient une habitude. Et ils pensent que non. Comme les frères ont eu la chance, comme les mères ont eu la chance, ce sera la même chose avec eux. Mon ami, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Hein. On peut être dans la même famille, hein, avoir une vie autrement. Hein. Comme au début, je disais que non, les enfants, ça, on va l'éduquer. Non, on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. Tu peux accoucher ton enfant, il t'abandonne. Quel que soit ce que tu lui as donné. Ce n'est pas une affaire d'éducation. L'excellence a montré. C'est ceux-là qui ont bien élevé les enfants, éduqué les enfants, parfois qui disparaissent. Et combien d'enfants de bonnes familles qui sont là-bas, perdus là-bas en Europe, aux États-Unis, ils s'en fichent. Qui ne connaissent même pas là où on a enterré le père. Ils ne connaissent même pas là où on a enterré le père. On les a tellement protégés, même que le jour où le père est mort, non, la mère dit qu'il ne vient pas au Cameroun. Ne viens pas au Cameroun, pardon. Ne viens pas au Cameroun, on va te tuer. Tu es encore petit. Ne viens pas au Cameroun. Les frères de ton père vont te tuer. C'est-à-dire, il prend de l'âge, quand il commence à venir au Cameroun, là, il s'en fout. Mais alors qu'il y a des gens, il y a des travaux familiaux, ici, quand tu parles à toi, tu confirmes. Que oui, tu confirmes. Oui, tu confirmes. C'est-à-dire qu'on aimait les parents, on aimait le père, on aimait la mère. Même quand le père meurt, là, vous voyez comment on continue à entretenir. Tu sens qu'il y avait l'amour. Tu sens qu'il y a l'amour. Mais il y a d'autres là que, ils aiment tout, sauf l'être humain. Ouais, Valette, Capo. Comment tu vas? Allez, Capo, le nouveau produit qui est mis sur le marché. Le nouveau produit qui est mis sur le marché. Ok, pour ceux qui ont la faiblesse sexuelle chronique, là. Le produit. Faiblesse sexuelle chronique. Tu prends une cuillère à soupe, 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Mais si tu n'as pas la faiblesse sexuelle chronique, tu prends ceci. Le café de Bornéo. Café de Bornéo, tu le bois 1 heure de temps avant les rapports. Il va bien se lever. Ok? Donc, café chronique. Café de Bornéo. On a le stock en France, États-Unis, Cameroun. Voilà. Italie. Voici le Super Magic. Super Magic. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu souffres de problème d'éjaculation précoce. Voici le produit. Pour les femmes qui veulent perdre du poids, tu prends ceci 3 boîtes avec le thé. Ça, c'est les pauses publicitaires. Voilà les produits. Tu prends un sachet de thé comme ça, là. Tu prends une cuillère à soupe, tu verses dans un bouilloire. Tu prends une tasse comme ça, là, avec de l'eau, tu verses à l'intérieur. Tu bouilles ensemble. Ok? Tu bouilles ensemble. Et quand tu te purges normalement, là, tu bois ça chaque soir. C'est quand le thé est fini que tu entames les gelées. Un matin, un midi, un soir, 1 heure de temps avant le repas. Ok?
Donc, voici l'Ita Itam Papua. L'Ita Itam Papua. Voilà, c'est un produit pour grossir et allonger le bit. Un produit indonésien. Originaire de Papua. Ok? Voilà. Ici, on a les produits pour l'ABC. Voilà, donc, Valais Capo. C'est quel Capo? C'est quel Capo? Capo de Jakarta ou bien Capo qui est au Cambodge actuellement? Donc, voici le produit pour l'AVC. Ok? C'est un produit pour l'AVC. Ici, on a les produits pour l'hypertension. L'hypertension. Ici, on a les produits pour la sinusite. Tu souffres de sinusite. Voilà. Pour ceux qui sont constamment enrhumés là. Ok? Donc, voilà. Il y a les produits, hein. Voici les produits pour les fibromes. Les myomes aussi. Donc, je vous présente ce produit aussi. Les produits pour... c'est à base de raisin pour les yeux. Ok, voilà. Voici les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Mon numéro est là, plus 237 683 40 97 55. Voilà le numéro. Voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voici les produits pour la trousse. Pour la trousse. La goutte aussi. L'acide urique. Tu te lèves le matin, tu as le bas de pied qui chauffe, ça picote. Les mains là, tu as de la peine à arrêter le verre comme ça là. C'est ça, ce sont les symptômes de l'acide urique, la goutte. Voilà. Ce sont les symptômes, la goutte. Non, il va aller au Cameroun bientôt. Il va aller au Cameroun. Bientôt, il va aller au Cameroun. On va aller pour les élections, non? On va faire comment? Il faut l'argent. Il faut les dos, Roman. Il faut les dos. Est-ce que il faut un peu les dos quand même? Les dos qu'on work, n'est pas la famille mange, mon frère. Tu vas faire comment? Tu work les dos, la famille mange. On fait comment? C'est pas facile. Enfin, on a beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, quand tu as l'acide urique là, voilà, les doigts, les articulations font mal. Le bas de pied, ça picote, ça chauffe. Tu te lèves le matin, tu as de la peine à déposer le bas de pied le pied au sol. Tu négocies. Parfois, tu vois un grand-père dehors, là, tu dis que mais le père, c'est à quel mal. Ça enfle tes pieds, ça enfle, oui. Ce n'est pas la sorcellerie. La goutte est nuisible. Moins nuisible plus que le sida. Ouais. Tu vois, souvent, les pères, là, ils n'arrivent plus à porter les chaussures. Moi, je n'arrivais plus à porter les chaussures. Mes pieds étaient enflés comme ça. Mais oui, mes pieds étaient enflés. Voilà le produit qui m'a sauvé. Voilà. Et si tu as le surpoids, je te conseille d'avoir de perdre les kilos. L'acide urique, oui, ça va atténuer la douleur, oui, mais l'acide urique va revenir. Parce que tu as l'acide urique dans toi. Ça va revenir parce que tu es protégé. Donc, il est mieux de perdre du poids. Pourquoi ceux du Nord, ceux qui sont dans le Sahel, mangent beaucoup de viande, ils n'ont pas l'acide urique? Parce qu'à côté, ils mettent un peu d'oignon. Ils mettent beaucoup d'oignon et les l'ail. Il faut manger beaucoup de ail. Il faut manger beaucoup de ail. Ok, voici le produit pour l'acide urique. Donc, tu n'as pas traversé le poison, tu n'as pas traversé un mauvais sort. Tu souffres de l'acide urique. Quand j'avais tellement pris du poids, je souffrais de l'acide urique. Voilà. Donc, voilà le produit. Le best-seller. Voilà, c'est un produit indonésien, naturel. Parce que c'est un produit pour les femmes qui saignent, dont le saignement est sombre, c'est noir, tout ça, voilà. On a les produits. Ok? Donc, veuillez me contacter à mon numéro que j'ai épinglé là. Plus 237 683 40 97 55. Voici les produits pour l'hémorroïde. Les produits que le chiout sort là. Quand tu peux, oui, c'est ça, le sang, tout ça, la nuque qui fait mal. Voilà les produits. Ok? Donc, voilà, pour tous ceux qui veulent se rendre au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp. Voilà. Tu passes par l'Indonésie, tu fais 3 mois, le temps qu'on te fasse un relevé bancaire, le temps qu'on te fasse ta carte de séjour et ton compte bancaire, et puis, voilà, tu vois un peu, hein. On rote ça, on travaille le compte bancaire, et puis, tu prends ton visa. Donc, voilà un peu. Donc, pour ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40
97 55 plus 237 683 40 97 55. Voilà. Le terme de jour, c'était le mariage n'est pas un jeu, c'est un engagement et qui mérite beaucoup de maturité. On se marie pas parce que on a l'expérience de la vie, non. On se marie parce qu'on est prêt à accepter l'autre. Voilà. Et il est mieux déjà de connaître ce que l'autre peut nous apporter. Oui, parce que la vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. La vie, c'est l'intérêt. Donc, les gars, s'il faut le faire pour se marier, il faut consulter ses parents. On ne dit pas que les parents ont la science infuse. Il y a aussi ceux qui viennent des familles où le parent n'a pas été marié, n'a jamais vécu maritalement. Mais quand même, on peut avoir l'expérience pour avoir vu les autres. Voilà. On peut avoir l'expérience pour avoir vu les autres dans la vie faire et on capte. Il y a beaucoup de choses qu'on connaît aujourd'hui parce qu'on a vu que les autres font. Fait un peu. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, si vous passez une bonne journée, on était ensemble. Pour tous ceux qui veulent vendre les produits de Manga Diaspora, whatever you are, quel que soit dans le pays où tu te trouves, il n'y a pas un problème. Hein. Alors on te fait un bon prix, on te fait le prix de gros. Pour commencer, c'est à partir de $1 500. Pour commencer. $1 500, on t'envoie la marchandise de $3,000. Ok? Voilà. $1 500, on t'envoie la marchandise de $3,000. Tu vois un peu. Donc, si tu veux commencer le business, vendre les produits naturels qui nous viennent d'Indonésie, il n'y a pas un problème. Oui, comment tu vas faire pour avoir les clients? Mais c'est moi qui t'envoie la clientèle, ceux qui me suivent. Voilà. Parce que je suis un peu trop pris, envoyer 2 colis en Angleterre, envoyer 4 colis en France, envoyer là-bas. S'il y a un représentant en Angleterre qui peut le représenter, c'est une bonne chose. Comment je fais parfois? Quand quelqu'un descend au Cameroun, je l'envoie le colis. Et peut-être le jour que maintenant il y a quelqu'un d'autre qui monte dans le pays où tu es, pour éviter de payer la douane. Pour éviter de payer la douane. Donc voilà. Monsieur Bertrand, bon, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Il faut te battre, il faut te battre. Il faut te battre. La vie est un combat. Il faut t'engager aussi politiquement. Tu vois, tu as fait ce combien d'années en aventure, Algérie, Maroc, on t'a refoulé. C'est un courage. Ne te cache pas pour dire que non, tu as voyagé, ça n'a pas marché. Mais tu as appris quelque chose. Bertrand Bok. Il faut t'engager. Est-ce qu'un Camerounais doit encore te faire peur? Non. Tu as fait face aux étrangers. Tu as fait les années dans le pays des autres. Est-ce que tu es mort? Tu n'es pas mort. Mais tu as pris des risques. On t'a refoulé combien de fois? Mais voilà normalement ceux qui doivent parler aux autres. C'est nous qui devons parler aux gens. Parce qu'on a de l'expérience de la vie. Mais nous, on laisse les gens décider à notre place. T'es Manga Diaspora. Non, tu n'as pas peur de mourir. La politique, je n'aime pas la politique. Mais regarde ton vécu. Regarde les risques que tu as pris à aller chez les gens. Tu connais combien de personnes qui sont mortes aujourd'hui, qui ont défilé devant toi? Tu connais combien de personnes ont réussi dans ta vie? Tu les connais, tu connais tout. Oui, tu connais tout. Peut-être la seule chose que tu n'as pas, c'est l'argent. Mais l'argent, on peut l'avoir partout où on se trouve dans ce monde. You can get money everywhere you are. C'est la seule chose que tu n'as pas eue. Mais l'expérience que tu as, mon petit frère, il faut t'engager. Ce n'est plus le temps pour toi d'avoir peur. C'est le temps pour toi d'implémenter l'expérience. Parce que tu es expérimenté. La ruse, tu as. L'endurance. La patience. Tu as patienté combien d'années? Tu as tenté combien de fois? Mais la décision est venue de toi-même. Donc tu peux te décider. Rien ne doit te branler. Même la femme. Mais oui. Mais oui. Tu es rentré volontairement. Parce que peut-être tu m'as écouté. Il a dit, petit frère, si tu as tenté 8 fois, tu n'es pas rentré. Et tes 12 amis sont rentrés. Avec qui vous êtes sortis. Tu vas dire que peut-être tu pourrais essayer, tu perds ta vie. Peut-être tu pourrais essayer, tu perds ta vie. Donc tu es vivant. Tu es déjà riche. Tu es riche. Oui, ce n'était pas ta destinée. Peut-être ta destinée là où tu es maintenant. Là. J'ai un ami, un grand frère, il est au Tchad. C'est un homme d'affaires là-bas. J'ai fait la Libye avec lui.
Après, on a traversé à Malte ensemble. On a continué. L'immigration, là, après, il a eu des problèmes, on l'a rapatrié. Quand on le rapatrie, il avait les amis tchadiens. On lui a fait le laisser-passer tchadien. Lui, là, il est parti atterrir au Tchad. Sa vie a changé là-bas. Jusqu'aujourd'hui, il vit qu'au Tchad. Jusqu'aujourd'hui, il vit au Tchad. Un grand frère doit là. Donc, c'est pour dire, dans la vie, là, fais attention. Il y a la réalité, il y a la destinée. Il y a la réalité, il y a la destinée. Il y a la vérité, il y a la réalité. Et tu vois un peu. La vérité, c'est que tu voulais bien. Tu as osé, tu es parti. Oui, c'est ça la vérité. Mais la réalité, c'est que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et tu as fait marche en arrière. Faire marche en arrière, mais pas parce qu'on est faible. Faire marche en arrière n'est pas parce qu'on est faible. Je connais des gens qui sont au Cameroun aujourd'hui qui sont bien. Quand tu tapes partout et que ça ne marche pas. Mais à cette place qu'il faut rentrer, c'est chez soi. Si ça ne va pas, pourquoi je vais faire comment? Je rentre chez moi. C'est clair. C'est chez moi. Donc, quand on va dire non, bagarre, tu dis ça par terre parce que tu as un peu tout et tout. Non, ce n'est pas ça. Je suis rentré au Cameroun quand je n'avais pas. Pour ceux qui connaissent mon histoire. Je suis rentré au Cameroun 2 fois à l'époque quand je n'avais pas. Quand je n'avais pas. Je fais partie de ceux que j'ai stressé. Je suis rentré, mon séjour est sorti. Mon séjour est sorti. Bon, c'est une longue histoire que je vais raconter un jour. Tu es dans un camp de réfugiés, non? Tu vois partout, tu fananes partout, tu fais les choses. Tu pars, tu décides de rentrer volontairement. Pas derrière ton séjour sort. Je suis là rentré. Est-ce que je le regrette? Non, je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas. Ouais, je ne le regrette pas. Donc, la famille, si c'est passé une bonne journée, ok? Le plus important, c'est d'être vivant. Dis bon, on meurt pour une cause. Mais quand même, le plus important, tu es vivant. Courage. Bonne journée.